Et si vous voulez bien, on va se lever pour faire la lecture des Saintes Écritures dans l'épître de Paul à Timothée. Donc, le sujet concernant l'universalisme, pour beaucoup de ceux qui nous écoutent, particulièrement sur Internet, eh bien, ce mot ne vous dit absolument rien. Eh bien, vous allez comprendre très rapidement de quoi on parle. L'universalisme. 1 Timothée chapitre 2, et nous allons lire à partir du verset 1er. 1 Timothée chapitre 2, verset 1er, Paul dit à Timothée, « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon, et cela est agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi, prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Amen. Père, nous te bénissons et te glorifions pour ta parole puissante qui ne retourne jamais à toi sans effet. Nous prions pour l'effet dans les cœurs, pour les changements que ta parole opère dans beaucoup de vies de ceux qui nous écoutent. Nous te prions, Seigneur, pour chacun d'entre eux, qu'ils soient sur les 5 continents de la planète. Nous te demandons de bénir abondamment ce sujet particulier concernant l'universalisme. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Avec l'universalisme, évidemment, vous le voyez, vous l'avez remarqué, vous avez le pape assis, donc, à côté de chefs de religions différentes. Les orthodoxes, les bouddhistes, les hindouistes, les zoroastriens, ainsi de suite. Toutes sortes de cultes différents, de religions différentes de la terre. Ce que vous avez là, sur une seule image, c'est l'universalisme. Tout le monde est bon, tout le monde il est gentil, il suffit de croire à un Dieu quelque part là-haut dans le ciel. La question qui se pose, qui sera sauvé? Avec ces gens qu'on appelle les universalistes, nous avons affaire à un Dieu d'amour et il n'y aura personne en enfer. Et il n'y aura personne de perdu. Est-ce que cela correspond à l'Évangile? Est-ce que cela correspond aux prédicateurs qui nous ont été, je dirais, donnés par le Seigneur, qui ont annoncé autre chose? Autre chose. La Bible enseigne qu'il y aura des gens perdus en enfer pour l'éternité et des gens sauvés au ciel pour l'éternité. Donc, des gens qui vont vivre pour l'éternité, soit dans un lieu, soit dans un autre lieu. Mais à partir du moment où vous êtes né sur la planète Terre, votre mère vous a donné naissance, vous êtes un être immortel. Nous croyons en l'immortalité de l'âme. C'est très important, parce que dans certaines religions, on ne croit pas dans l'immortalité de l'âme. Par exemple, les adventistes du 7e jour, qui ne sont pas véritablement des chrétiens, enseignent que les gens, donc, s'ils vont en enfer, seront anéantis. Ça veut dire annihilés totalement, n'existeront plus, brûlés, pour terminer. Voyez, ça, on ne voit pas cela dans la parole de Dieu. L'idée
de l'enfer éternel, aux yeux des universalistes, c'est une idée totalement immorale et ridicule. C'est pas une petite affaire. C'est ridicule que des gens aillent en enfer pour l'éternité. Et ils disent, ces gens-là, leur enseignement dit à peu près cela, c'est que Jésus-Christ a accompli son œuvre. Il a achevé son œuvre et le ciel, maintenant, est pour tous les hommes de la terre. Pour les chrétiens, pour les bouddhistes, pour les musulmans, pour les athées, pour les hindous, pour tout le monde. Christ a accompli son œuvre une fois à la croix et maintenant tout le monde va aller au ciel. Qu'ils y croient ou qu'ils n'y croient pas. C'est ce que les universalistes donc enseignent. En réalité, ils disent, tous les chemins mènent à Dieu. Tous les chemins mènent à Dieu. Et Jésus-Christ n'est pas le seul chemin. Voyez jusqu'à quel point donc on peut aller. Et c'est actuellement ce qui est enseigné dans nos écoles. Par exemple, dans les livres de classe que le gouvernement, que vos taxes payent, eh bien, vous avez des livres dans lesquels on enseigne la religion. Et dans ces livres de religion, Jésus-Christ n'est pas l'unique, le seul et unique Dieu. Ce sont ces livres-là. Et dans ces livres, on enseigne que le bouddhisme est aussi bon que le christianisme, que le catholicisme, que l'hindouisme, ainsi de suite. Et ça, évidemment, on prend des enfants à différents niveaux de classe. Voyez, un, par exemple, qui s'intitule « Troisième cycle du primaire, symphonie ». C'est beau. Éthique et culture religieuse. Un autre, deuxième cycle du primaire, diapason. Voyez, diapason avec l'enfer. Hein? Éthique et culture religieuse. Et un autre encore pour les plus grands, voyez, encore éthique et culture religieuse, deuxième secondaire. Donc, ils ont des livres à tous les niveaux. Vivre ensemble, voyez, cahier de savoir au pluriel, voyez, savoir connaître l'erreur. Donc, les pieds de César sont actuellement en train d'empiéter sur le domaine qui appartient à Christ, qui appartient uniquement au Seigneur. Mais nous savons, nous avons été avertis qu'à la fin des temps, il y aurait une apostasie, voyez. Et quand nous avons eu ces rencontres, particulièrement dans notre province au Canada, où on a eu ces accommodements raisonnables, on a appelé cela, on a parlé sur les postes de télévision pendant des semaines, des mois, voyez, c'était pour une acceptation de toutes les religions, et principalement les musulmans. Les musulmans, voyez, pour qu'ils puissent être acceptés. Si, évidemment, nous voulons du trouble, nous n'avons qu'à aller dans cette direction. Et c'est dans cette direction que se dirige actuellement notre société d'une façon totalement aveugle. Totalement, donc, sans aucune connaissance. Et donc, les universalistes disent que tous les chemins mènent à Dieu. Donc, par conséquence, Jésus-Christ est détrôné. Il n'est plus le seul chemin. Jésus a dit, écoutez bien, c'est très important, parce que nous vivons une époque de séduction. Et Jésus a bien dit dans les signes de la fin des temps que personne ne vous séduise. C'est séduisant. L'erreur est séduisante. Il y a un tranchant, je dirais glissant, qui nous emmène, qui peut nous emmener, nous faire dériver loin du Seigneur. Et évidemment, ces universalistes, eh bien, sont des faux prophètes. Puisque les chrétiens, les bouddhistes, tous ensemble, les musulmans, la belle sauce vinaigrette, ainsi de suite, mettez-y tout ce que vous voulez, et on va tous se retrouver là-haut, au ciel.
Peut-être qu'on aura des vierges qui vont s'offrir à nous en arrivant, puisque les musulmans attendent cela. Nous, les chrétiens, nous, c'est plutôt Jésus, ainsi de suite. Mais les bouddhistes, peut-être, c'est une sorte d'autre nirvana. Hein, ils vont se balader autour des planètes, je ne sais pas, pour chercher la paix. Et toutes sortes de choses, donc, totalement farfelues. Et la Bible nous dit qu'à la fin des temps, les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, l'enseignement de santé, mais ils vont détourner l'oreille de la vérité, parce qu'il y a une seule vérité. Ils vont détourner l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Vers des fables. Et le monde religieux est un monde fabuleux. C'est un monde de fables. Que ce soit le catholicisme, voyez, avec les apparitions de Marie, avec Rome, avec les escaliers saints, amenés depuis Jérusalem, où Jésus supposément a versé son sang en montant à genoux, je ne sais pas comment il a fait ça avec la croix. Ah bon, mais il y a la Santa Scala, donc à Rome. L'Église catholique est remplie de bibelots comme cela, de voiles, de morceaux de croix, d'épées, ainsi de suite, de tuniques ayant appartenu. Eux sont remplis de choses comme cela. Chers amis, avec cet enseignement que je suis en train de vous donner maintenant, les caractéristiques authentiques et vraies du christianisme sont en train de se perdre, de se diluer totalement dans un océan d'une immense tolérance qu'on appelle l'universalisme. Dans l'universalisme, on tolère tout, sauf les vrais chrétiens qui maintenant sont remarqués comme étant intolérants. Pourquoi nous sommes intolérants? Parce que nous disons qu'il n'y a qu'un seul chemin. Nous disons qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ. Et nous disons que la religion chrétienne biblique authentique, eh bien, c'est la seule vraie religion sur toute la planète Terre. Alléluia. Maintenant, évidemment, ça affecte, si on croit cela, ça affecte une chose primordiale, et là, c'est le diable qui gagne, ça affecte l'évangélisation. Si tout le monde va au ciel, si tout le monde, d'une manière ou d'une autre, est déjà sauvé, pourquoi aller les évangéliser? Voyez jusqu'à quel point, donc, l'évangélisation est affectée. S'il y a une possibilité de salut au travers d'une appartenance à diverses idéologies ou à diverses religions, si on est sauvé par une adhésion à ce que l'on croit personnellement être le meilleur, voyez, alors, à ce moment-là, ça ne sert plus à rien de parler de Jésus. Pourquoi on ne voit plus le voisin comme étant perdu? Puisqu'il peut avoir sa religion, il peut même ne pas croire en Dieu du tout, mais il va aller au ciel pareil. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les universalistes. Et un homme particulièrement qui s'est métamorphosé au travers des dernières années, des dernières décades, c'est quelqu'un que vous connaissez qui s'appelle Billy Graham. Et je vais vous citer donc sa conversation. Il est devenu un universaliste. Ne l'oubliez pas. Conversation avec Robert Schuller. Et ça, c'était enregistré en Californie. Le téléévangéliste Robert Schuller, qui est en train d'interviewer Billy Graham. Robert Schuller pose une question à Billy Graham. Que pensez-vous du christianisme de demain? Réponse, mot pour mot. Je l'ai. Je pense que le corps de Christ sera constitué de chrétiens de tout groupe à travers le monde, ou de personnes extérieures au groupe chrétien, au pluriel. Billy Graham continue. Dieu appelle des hommes de partout, comme le dit Jacques dans les Actes des Apôtres, au chapitre 15, versets 16 et 17.
qu'ils soient musulmans ou bouddhistes ou non-croyants, tous ceux qui aiment Jésus, qu'ils en soient conscients ou non, sont membres du corps de Christ. Car ils sont appelés de Dieu. Billy Graham continue en disant, peut-être ne connaissent-ils pas même le nom de Jésus, mais dans leur cœur, ils savent qu'ils ont besoin de quelque chose qu'ils n'ont pas, et ils se tournent vers la seule lumière qu'ils ont. Et je pense qu'ils sont sauvés, et qu'ils seront avec nous au ciel. Cela est possible à cause de la miséricorde de Dieu. Robert Schuller, qui n'est pas véritablement, qui fait partie de l'Église émergente, ouais, qui n'est pas véritablement un fondamentaliste évangélique, il en est même bouleversé, estomaqué. Et il répond à Billy Graham, c'est vrai. Je suis émerveillé d'entendre de telles choses. La compassion de Dieu est donc aussi étendue que cela. Et Billy Graham de répondre en disant, c'est vrai, sans aucun doute, c'est la vérité. C'est abominable. C'est abominable. Je vous cite l'article qui paraît dans les journaux évangéliques. Nous, comme pasteurs, on reçoit toutes sortes de choses. Ça fait déjà dans les années 90 qu'il a fait cette déclaration. Pas étonnant qu'un jour il a dit que le pape était le plus grand évangéliste au monde. Il a déclaré ça. Oui. Évidemment, si nous croyons ce que Billy Graham déclare, voyez, qu'ils soient musulmans, bouddhistes ou non-croyants, qu'ils soient conscients ou qu'ils ne soient même pas conscients d'aimer Jésus, ils font partie du corps de Christ. Où est-ce qu'on s'en va? Mais parce que c'est un homme qui croit à l'universalisme, qui est une fausse doctrine. Donc il est devenu maintenant un faux docteur. Pendant des années, il a prêché que Jésus était le seul chemin. Maintenant, il dit qu'il y a beaucoup d'autres chemins. Donc, rabaissant Jésus-Christ. Un homme à deux faces. Un homme à deux faces. Jésus a bien dit que personne ne vous séduise. La séduction ne vient pas de là où on penserait qu'elle viendrait. Si nous croyons cela, ce que Billy Graham a dit, toute sa vie vaut zéro. Pourquoi est-il allé autour de la terre? Prêcher l'Évangile. Prêcher Jésus-Christ. Ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Voyez? Pourquoi avons-nous envoyé des missionnaires au travers de la planète Terre? Aux Indes, en Afrique? Parce que nous pensions, selon la Bible, depuis 2000 ans, que ceux qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur cœur sont perdus. Ils vont en enfer. Et c'est la raison pour laquelle on a envoyé des missionnaires, pour qu'ils soient convaincus par la prédication de la parole de Dieu, qu'ils viennent à Jésus, se repentent de leurs péchés et viennent au seul et unique sauveur du monde. Il y a plus de 50 ans, en janvier 1956, 5 jeunes missionnaires ont pris contact avec une tribu en Amérique centrale, en Équateur, avec une tribu qui vivait comme, qui n'était pas du tout développée, au plus profond de la jungle, en Équateur. Et ces 5 missionnaires avaient pour plan d'établir des liens avec les Indiens Oka, voyez, dont la seule réponse jusque-là avait consisté à attaquer avec des flèches les étrangers qui venaient dans leur jungle, dans leur région. Et après quelques tentatives d'ouverture pour rencontrer, voyez, les Oka, leur parler, essayer d'entrer en contact, leur parler de l'Évangile, voyez, ils se sont approchés d'eux. Les 5 hommes se sont mis en route un jour, les 5 missionnaires, pour aller rencontrer les Oka. Les 5 ont été massacrés à coups de lance. Selon les universalistes, ça sert à quoi? Leur vie, ils auraient dû rester chez eux, ne jamais partir en mission. Pourquoi
mourir pour essayer de convertir à Jésus-Christ seul des gens qui vivaient dans les jungles. On va à ce point-là. Cette doctrine d'universalisme, c'est quelque chose de terrible qui est en train d'arriver actuellement sur l'Église. Et qui mène le bal? Qui conduit tout cela? Rome. L'Église catholique romaine. C'est le pape qui convoque tous ces gens-là à Assise, en Italie ou ailleurs, les rencontres œcuméniques dans le monde. Et malheureusement, certaines de nos églises, certains de nos pasteurs considèrent les catholiques romains comme étant des frères et des sœurs. Mais ce sont des païens, ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu, ce sont des gens qui ne sont pas passés par la nouvelle naissance. On leur a expliqué que des gouttes d'eau sur les fonds baptismaux quand ils étaient bébés, c'est ça qui les a sauvés. Dernièrement, nous avons eu un téléphone de Suisse. Dans une église pentecôtiste, le prédicateur, cette journée-là, a été un curé. Venu prêcher aux chrétiens. Le pasteur avait invité le curé. Et dans cette église-là, il y a 3 familles qui ont dit, on ne peut pas accepter cela. Nous, on vient de l'Église catholique romaine. On est sorti de l'Église romaine et maintenant, ils viennent mettre leurs racines comme une pieuvre directement à l'intérieur de l'Église par le biais de pasteurs apostats. Une des sœurs m'a téléphoné en me disant, on a été voir notre pasteur. Nous étions 3. On leur a parlé. Et le pasteur a voulu garder sa direction. Et nous sommes sortis. Et nous étions vraiment par terre. Nous n'en revenions pas de voir au point où notre Église était rendue. Une chrétienne qui était chrétienne depuis une 30aine d'années, qui avait été dans l'Église catholique pendant donc des années aussi, et avait été sauvée, donc, et en était sortie. Sortie de la mariolâtrie, sortie de prier les morts, ainsi de suite, tout ce que l'Église catholique croit. Et là, elle est tombée sur Internet et est tombée comme ça, quasiment par hasard, sur le pasteur Bourgier, avec une prédication intitulée « L'Église catholique est-elle la vraie Église ?» Elle a dit, et elle m'a téléphoné. Elle a dit, pasteur, vous ne pouvez pas savoir, c'est comme si Dieu, littéralement, nous avait réconfortés, nous avait soutenus au travers de ce combat que nous menions, tout ça. Chers amis, nous avons aujourd'hui des universalistes. Nos églises sont envahies. Il y a chaque année une semaine de prière écuménique. Et il y a des églises évangéliques, baptistes, pentecôtistes, qui donc se rassemblent avec les catholiques romains. Les catholiques romains croient à Marie, croient aux morts, ainsi de suite. Et les chrétiens sont là et on est tous ensemble. Et c'est un compromis, un mélange terrible. Ces églises-là s'en vont vers l'universalisme. L'universalisme est une doctrine faussée, totalement faussée. Chers amis, si on est sauvé uniquement par une adhésion à ce que l'on pense être le meilleur, moi je pense que le bouddhisme c'est la meilleure chose. Ouais, c'est la raison pour laquelle les gens, quand vous leur témoignez, ils vous disent, eh bien, pour toi c'est bon, pour toi tu as cru ça que c'était bien, pour moi c'est l'hindouisme, moi c'est le yoga, moi c'est les puissances, voyez, c'est l'universalisme. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Voyez, n'importe quelle religion fait l'affaire. C'est très dangereux, voyez. Et ces gens-là, évidemment, les universalistes disent que les chrétiens doivent dialoguer avec des hommes d'autres religions et marcher avec eux dans une recherche commune de Dieu. Ne plus essayer de faire des prosélytes, d'essayer de les convertir, voyez. Mais nous, comme chrétiens, nous essayons de les convertir. Parce que nous les savons sur un chemin grand et large qui mène à l'enfer éternel. Et nous connaissons le danger.
Et nous accrochons aux paroles véritables du Seigneur Jésus-Christ. Mais le diable tord les paroles du Seigneur. Et nous avons aujourd'hui donc l'universalisme. L'universalisme. Rick Warren en est un de ceux-là. C'est un universaliste. Et il travaille beaucoup dans cette nouvelle branche religieuse qui a commencé aux États-Unis, qui s'appelle le Chrislam. C'est-à-dire, on marche main dans la main et il déclare qu'il faut aller évangéliser les païens avec les musulmans. Attends. Voyez. Brian McLaren. Voyez, vous allez entendre ce nom de plus en plus. Voyez, ça c'est un homme aussi qui est très dangereux. Vous savez, j'aimerais vous rappeler ce soir que la Bible, c'est la parole de Dieu et qu'il n'y a un salut véritable que par la foi en Jésus-Christ. L'apôtre Pierre a déclaré à la ville de Jérusalem entière, il a dit, il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et c'est le nom de Jésus. Aucun autre nom, voyez, que le nom de Jésus. Je dois me convertir à Jésus. Si je ne suis pas chrétien, je ne suis pas sauvé. Être chrétien, c'est quoi? Être chrétien, ça veut dire, je me suis converti, je me suis donné à Jésus, j'ai reconnu que c'est moi qui aurais dû payer pour mes péchés, mais le Dieu, 3 fois saint, a envoyé son Fils sur la terre, mourir à ma place sur la croix du Calvaire. On a besoin de réentendre le salut. On a besoin de revoir, évidemment, la doctrine, l'enseignement du salut véritable. Aucun autre nom nous a été donné parmi les hommes que Jésus, c'est tout. Et on va rester là. Et nous sommes intolérables sur ce fait-là. On ne peut pas changer, on ne pourra jamais bouger de place. Alors, aucun autre nom pour qui? Aucun autre nom pour être sauvé. Pour les Juifs, les Juifs ne sont pas sauvés s'ils n'ont pas Jésus-Christ dans leur cœur. Raison pour laquelle l'apôtre Paul allait dans les synagogues, dans les villes, à Rome, il allait à Corinthe, premièrement pour les Juifs, pour essayer de leur parler du Messie. Parce qu'ils les voyaient comme perdus. Les Juifs, avec leur religion, sont perdus totalement. Vous les voyez avec leur chapeau noir, avec leurs papillotes, ce sont des gens perdus. Ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Aucun autre nom pour les Juifs que Jésus-Christ. Aucun autre nom pour les bouddhistes que Jésus-Christ. Aucun autre nom pour les marxistes, les communistes, que Jésus-Christ. Aucun autre nom pour les capitalistes que le nom de Jésus-Christ. Aucun autre nom pour les hindouistes que Jésus-Christ. Aucun autre nom pour les mahométans que Jésus-Christ. Aucun autre nom pour les incrédules, les agnostiques que le Seigneur Jésus-Christ. Un seul nom. Jésus a dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il sera sauvé. Amen. Lui seul est la vérité. Lui seul est le chemin. Lui seul est la vie. Un jour, il y avait quelqu'un qui était dans sa voiture et il ne connaissait pas trop le chemin pour aller. Et il s'arrête et il demande à un passant, pour aller à tel endroit, tout ça, est-ce que vous pourriez m'indiquer tout ça? Et le monsieur qui était à côté, sur le trottoir, a dit, vous passez par là, et vous allez arriver. Mais le monsieur n'était pas trop certain dans la voiture et a posé la question. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas d'autres routes pour aller, d'autres rues, je ne peux pas y aller par d'autres endroits? Et le monsieur du trottoir lui a dit, monsieur, c'est le seul chemin. Il n'y en a pas d'autre. Si vous voulez vous rendre, c'est le seul chemin. Ce que je viens de vous dire. Et c'est pareil. Si vous voulez vous rendre dans l'éternité, dans la présence du Seigneur, et c'est le seul chemin. Jésus-Christ. Aucun autre nom nous a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Et c'est la raison pour laquelle nous supplions les gens en leur disant, soyez réconciliés avec Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Jésus a renchéri, il a ajouté en disant dans Jean 14, verset 6, « Nul ne vient au Père que par moi. » Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a aucun musulman qui est au ciel. Aucun musulman qui est au ciel. Vous le voyez? Voyez les fruits, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Jésus a dit, regardez-les, regardez ce qu'ils font. Tuez du monde au nom de Allah. Ça n'a pas de sens. Ouais, vous les reconnaîtrez. Nul ne vient au Père que par moi. Et eux le déclarent au monde entier. Et ils l'écrivent autour de leur mosquée. Et Dieu n'a pas de fils.
Donc, c'est une religion antichrist. Une religion antichrist. Voyez. C'est vrai que l'Évangile est pour tout le monde. C'est vrai que l'Évangile est universel. Mais tous ne seront pas sauvés, bien que Dieu veuille que tous soient sauvés. Notre Dieu veut que tous soient sauvés, mais tous ne seront pas sauvés. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a dit aux disciples, avant de remonter au ciel, « Allez par le monde entier, prêchez la bonne nouvelle. » Quelle bonne nouvelle? La bonne nouvelle de Jésus. Pas la bonne nouvelle de Bouddha, de Zoroaster, du Dalai Lama ou quoi que ce soit. Ou du pape. Non. La bonne nouvelle de Jésus qui sauve. Jésus qui libère. Aujourd'hui même, il est la seule porte. Celui qui croira sera sauvé, a dit Jésus. Il n'a pas dit, tous vont aller au ciel. Celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Sera condamné. Voyez, ça c'est l'Évangile. Donc, les bienfaits que Jésus a obtenus à la croix du Calvaire. Certainement qu'il y a des bienfaits qui découlent de son œuvre à la croix du Calvaire. Ces bienfaits obtenus par Jésus-Christ sont inséparables de l'Évangile. Voyez, et ces bienfaits ne peuvent être reçus que dans l'Évangile et au travers de l'Évangile. Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Si quelqu'un vous prêche, vous annonce un autre évangile, qu'il soit anathème. Ça veut dire que c'est très important de rejeter. Mais vous savez, vous les chrétiens, vous êtes trop étroits. Alors, Dieu est tellement bon. Comment un Dieu d'amour peut-il envoyer des gens en enfer? Ouais, vous croyez encore à l'enfer? Arrêtez-moi ça, ainsi de suite. Ouais, ça, c'est les païens. Mais nous y croyons. Mais nous y croyons. Nous allons rester accrochés aux paroles de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Qu'on soit ridiculisé, qu'on soit moqué, qu'on nous frappe sur la tête, qu'on nous gifle ou quoi que ce soit, qu'on nous coupe les orteils, nous allons rester sur la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Si quelqu'un vous prêche un autre évangile, un autre Jésus, un autre Christ, un autre esprit, qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème. On va le lire dans Galates, premier chapitre. Galates, premier chapitre. Quelqu'un ce matin me posait la question, « Pasteur, est-ce que vous croyez qu'on peut se détourner de Dieu après avoir été sauvé? » Ah, ben j'ai dit, « Yes, certainement. » Nous avons le cas de Démas, qui a abandonné l'Évangile, qui est retourné par amour du monde. Nous avons le cas de Judas, nous avons beaucoup de cas. La Bible dit que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Donc on est libre à chaque instant. Et là, ici, dans Galates, il y avait des gens qui se détournaient. Galates 1,6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement, si rapidement, de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Certains vont dire, « Oh, ces gens-là, ils n'ont jamais été sauvés. » Non, 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 ils ont été sauvés. C'est des gens qui ont connu le Seigneur, des gens qui ont passé par la nouvelle naissance. Mais ils se sont détournés pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait véritablement un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent pervertir, renverser l'évangile de Christ. Et les universalistes sont des gens qui pervertissent, renversent l'évangile de Christ. Paul va dire, mais quand nous-mêmes, nous les prédicateurs, nous, Paul, Pierre, Jean, Jacques, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel, imaginez, Michael, Gabriel, viendrait et annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, que cet ange-là soit maudit. Nous l'avons dit précédemment, je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Voyez. Donc, et Paul va dire, maintenant, est-ce que c'est la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Vous savez que
à la fin des temps, on nous a annoncé qu'il y aurait une superstructure religieuse à la fin des temps. Une religion qui est appelée dans la Bible la grande prostituée. Une prostituée, chers amis, c'est toujours, elle se fait belle. Elle se fait belle pour attirer les hommes, pour attirer les regards, et ainsi de suite. Et l'Église catholique romaine, qui est en train de monter cette structure écuménique, avec d'un côté les musulmans, de l'autre côté les bouddhistes, de l'autre côté le Dalai Lama, de l'autre côté les sorciers des forêts du Bénin ou de Haïti, ainsi de suite. Donc, tous bons, tout le monde est bon, c'est ton Dieu, ou les Indiens d'Amérique du Nord. Voyez, bien, l'Église catholique rassemble tout cela. L'Église catholique est appelée la grande prostituée. Pendant, je dirais, au moins 30 ans, Billy Graham n'est jamais allé prêcher l'Évangile sans l'accord et l'approbation de l'Église catholique romaine. Cet homme-là a été un homme acheté par l'Église catholique romaine. Et Billy Graham raconte une fois que le pape, devant lui, l'a pris par la chemise et lui a dit « Billy, nous sommes frères ». Et Billy Graham de dire « J'ai été bouleversé et j'ai reconnu vraiment cette fraternité ». Et Billy Graham a reçu des diplômes d'université catholique aux États-Unis, où il a été honoré des grands diplômes honoris causa, par exemple. C'est un homme qui a été acheté depuis longtemps. C'est la raison pour laquelle il a pu déclarer que le pape était le plus grand évangéliste dans le monde entier et que c'était le pape qui était l'agence morale de tout le christianisme mondial. Comment un homme peut-il dire cela? Oui. J'ai dans ma bibliothèque d'études, depuis des années, un manuel biblique. Si vous ne l'avez pas, procurez-vous-le. On appelle ça le manuel biblique de Halley. Voyez. À l'intérieur, vous avez toute la Bible, des renseignements merveilleux sur tous les livres de la Bible. Et à la fin, il y a toutes sortes de choses comme comment nous est parvenue la Bible, l'histoire de l'Église. Et dans l'histoire de l'Église, eh bien, c'est la véritable histoire de l'Église, où l'on voit comment l'Église catholique, particulièrement, a persécuté les chrétiens. Et comme ici, par exemple, particulièrement, il est dit à la page 892, la Révolution française, à partir de 1789, fut l'une des convulsions les plus terribles de l'histoire. Le peuple se lança dans une révolte frénétique contre la tyrannie des classes dominantes, parmi lesquelles le clergé catholique, qui possédait 1/3 de toutes les terres, était riche, paresseux, immoral, impitoyable dans son traitement des pauvres. Le peuple se souleva dans un règne de terreur sanguinaire. En Europe orientale, ici ils disent, quand les Habsbourg, la famille royale et les jésuites eurent fini leur travail, il ne restait plus que 800 000, tous catholiques. Il parle beaucoup des jésuites, comment ils ont tué, ainsi de suite. Ici, par exemple, chacune de ces guerres, les guerres de religion, ont été commencées par les rois catholiques, encouragés par le pape et les jésuites. Dans le but d'écraser le protestantisme, ils furent, les catholiques, les agresseurs, alors que les protestants furent sur la défensive. Voyez? Et ça explique très bien l'histoire, donc, de l'Église chrétienne. Le titre, c'est le manuel biblique de Halley. L'organisation de Billy Graham, qui est très riche, un jour a décidé de réimprimer ce livre-là. Ils l'ont réimprimé, mais sans parler de tout le catholicisme, tout ce que l'Église catholique a fait comme ravage, comme tuerie, au travers donc des siècles. L'universalisme. L'universalisme. L'Église catholique a vu cet homme comme un danger. Et il s'est fait séduire. Et il s'est fait séduire. C'est la raison pour laquelle j'en parle.
Parce qu'il faut savoir ce qui se passe derrière le rideau. Pourquoi telle église baptiste ou pentecôtiste là-bas est en train d'amener, je dirais, 100 ou 200 catholiques à l'intérieur de leur église pour faire une semaine écuménique, voyez, de prière, voyez. Bientôt, ça ne sera pas avec les catholiques, bientôt, ça sera avec les musulmans. Et ça arrive, puisque nous avons déjà une église chrétienne qui a vendu ses locaux à des musulmans. Comment une telle chose peut arriver? L'universalisme. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. La doctrine nous divise, l'amour nous unit. Prêcher l'Évangile, c'est quelque chose. Ce n'est pas seulement annoncer un fait établi, accompli, voyez, mais en plus et simultanément, c'est faire appel à la foi. Il faut que les gens croient au message que nous sommes en train d'annoncer. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'Église prostituée catholique romaine dit la même chose, en montrant une hostie, et le prêtre, qui est peut-être un homosexuel, le lève devant les foules, en disant, voici l'agneau de Dieu. Attends, ça c'est l'agneau de Dieu. L'Église catholique est la seule à créer Dieu. Et les catholiques, vous mangiez Dieu. Le prêtre, vous apportez, vous sortiez votre langue, et hop, Jésus, toc, dans l'œsophage. Et vous étiez en train de croire que vous étiez sauvés. Quel mensonge! Quel appât! Terrible! Mais vous n'entendrez jamais ce message actuellement dans l'Église évangélique. Dans quelques endroits, ils sont fidèles encore à la parole de Dieu, mais pas les autres. Pourquoi? Parce que les liens maintenant commencent à être très forts. Chers amis, Jésus-Christ est l'unique sauveur du monde. L'unique sauveur du monde. Et les hommes ne sont pas automatiquement sauvés, comme les universalistes veulent nous le faire croire. Nous les invitons, ces gens-là, à mettre leur confiance dans celui qui est mort sur la croix pour nos péchés. Pour nos péchés. Vincent Taylor a déclaré, il a bien parlé, il a dit, Jésus-Christ ne nous sauve pas en dehors de la foi. Et il a ajouté, la foi ne nous rétablit pas en dehors de Christ. Il a ajouté, Jésus s'est fait un avec nous et nous devons devenir un avec lui. Alléluia. Merci Seigneur. D'où ça vient cette histoire-là? L'universalisme. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça a commencé dès le départ. Il y a un homme, un père de l'Église, qui s'appelait Origène, qui a vécu, né en 185 après Jésus-Christ, et est mort en 254. Cet homme, qui était un théologien au départ, a déclaré, tous les hommes, même les anges déchus, seront un jour rachetés. Vous vous rendez compte? Pas d'aujourd'hui. C'est ce que ces gens-là disent aujourd'hui. Encore. Voyez. Et quand cet homme-là a fait cette annonce à l'époque, il y a eu très peu d'enthousiasme dans l'Église primitive. Voyez. Et cet homme-là a été dénoncé, a été débusqué, dévoilé, donc, dans les grandes confessions de foi de l'Église chrétienne. Et jusqu'au 19e siècle, cette idée n'a pas fait beaucoup de chemin. Vous voyez, elle était dans un état comme de léthargie. Mais ensuite, en Nouvelle-Angleterre, pas très loin de chez nous ici, vous voyez, le Maine, le Vermont, l'État de New York, vous voyez, là, dans cette région-là, Nouvelle-Angleterre, cette idée-là a rejailli dans des églises qui ont commencé à s'appeler églises universalistes. Et ce printemps même, avec mon épouse, alors que nous étions dans un petit village, j'étais étonné, j'ai dit, regarde André, c'était marqué Universalist Church. J'ai dit, regarde-moi ça. Vous voyez?
Donc, dans ces églises qui ressemblent à des églises chrétiennes, on croit que tout le monde va aller au ciel. Tout le monde est sauvé. Tel qu'on est, on ne bouge pas. Le bouddhiste reste bouddhiste, voyez. L'islamiste reste islamiste, et tout le monde va au ciel. Église universaliste. En Nouvelle-Angleterre, ces gens-là sont allés un peu plus loin qu'Origène. Ils ont commencé non seulement à dire qu'il n'y avait pas d'enfer éternel, qu'il n'y avait pas de châtiment éternel, mais ils ont commencé à rejeter la Trinité. Et vous savez que dans les sectes, c'est un des premiers points qui est rejeté, la Trinité. Le Père qui est Dieu, le Fils qui est Dieu et le Saint-Esprit qui est Dieu. Cela a été rejeté. La divinité de Jésus-Christ, ensuite, a été rejetée par les universalistes. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Le pape est en train de faire ça, sous nos yeux. Puis c'est lui qui rassemble tout ça. Voyez, c'est plus Jésus qui est le sauveur. Jésus n'est plus Dieu. Ils sont capables de prendre un livre de Coran et de l'embrasser. Un livre antichrist. Antichrist, c'est ce que ça veut dire. Donc, en Nouvelle-Angleterre, ils ont commencé à rejeter la Trinité, la divinité de Jésus-Christ. Alors que dans l'Évangile, c'est très clair. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était non pas un Dieu, la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Dieu est venu en chair dans la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Tu l'appelleras Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Alléluia. Et il n'a pas considéré comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Non! Il était égal à Dieu. Jésus-Christ. Il est Dieu. Que tous les anges l'adorent. Alléluia. Que tous les anges l'adorent. Hébreux 1er chapitre. Et ces gens-là, en Nouvelle-Angleterre, les universalistes ont commencé à ne plus croire à l'infaillibilité de la parole de Dieu. La parole de Dieu, ouais, c'est bon pour un temps, et ensuite on oublie ça. Mais ma Bible me dit que la parole ne peut pas être anéantie. Le ciel et la terre vont passer, mes paroles ne passeront pas. Voyez. Et aujourd'hui, ces gens-là, on les retrouve encore aujourd'hui, beaucoup sont dans le mouvement écuménique. Les universalistes sont là, cachés dans le mouvement écuménique. Et pourquoi les chrétiens se posent des questions? Pourquoi mon pasteur fait ceci? Pourquoi il fait cela? Il se peut qu'il soit dans le mouvement écuménique, mais il ne vous l'a jamais dit. Ou peut-être vous l'avez entendu, votre pasteur prêcher sur une radio chrétienne catholique. Au début vous avez dit, ouais, vous n'avez pas su trop quoi en penser. Mais derrière se cachent évidemment toutes sortes de choses. Et tous ces pasteurs qui vont chercher des diplômes dans les universités, voyez, dans théologie, ils sont au pied de théologiens catholiques. Et les catholiques enseignent nos pasteurs. Et c'est la raison pour laquelle on a ces situations qui sont totalement incohérentes par rapport aux Saintes Écritures. Donc, le mouvement écuménique. Et le mouvement écuménique affecte la vision missionnaire de l'Église. Et l'engagement aujourd'hui, eh bien, c'est un engagement plutôt social. Dans certaines églises, on donne du pain, on donne des vêtements, et on fait signer un papier aux gens qui vont travailler en disant « Je ne parlerai pas de la Bible, ni de Jésus-Christ. Signe-la. Et tu pourras travailler pour faire du bien, au nom de Jésus, que tu renies. » C'est abominable. Il faut lever le bouclier. Il faut monter au créneau. L'Église est assaillie. L'Église est assiégée. L'Église dort. Pas étonnant qu'on a des réunions de jeunesse où il y a du rock, la casquette à l'envers, tout ça, on convoite les filles, la fumée derrière, ainsi de suite, puis en haut, puis un jour on fait venir monsieur le maire, le lendemain on fait venir le curé ou l'évêque de la place, n'importe quoi. Et les gens disent bravo, alléluia. Ah oui. Le compromis, la compromission, c'est un poison. C'est un poison. Chers amis, nous avons besoin de réfléchir
Et aujourd'hui, dans ces églises que nous voyons où l'engagement n'est plus d'évangéliser, on ne voit plus les gens comme perdus autour de nous. Non, il faut changer simplement leurs conditions économiques, hein, leurs conditions sociales. On va faire de la politique. Hein. J'ai eu déjà, moi, un policier dans une de nos assemblées qui était dans ce domaine-là. Et cette idée qu'il avait dans la tête, c'était d'aller au gouvernement à Ottawa, de travailler pour rentrer dans le gouvernement et à un moment donné de pouvoir changer les lois pour que ça arrive du côté des chrétiens, en faveur des chrétiens. Voyons. C'est un jeu perdu d'avance. Le monde entier gît dans le sein du diable. Nous ne sommes pas là pour faire de la politique, pour faire passer des lois, ainsi de suite. Non, jamais de la vie. Nous sommes là pour annoncer l'Évangile. Que cet Évangile soit cru, reçu ou rejeté. Nous sommes là comme lampes témoins et nous voulons être sel de la terre. Nous voulons être lumière dans les ténèbres. C'est le rôle que nous devons jouer ici-bas sur cette terre. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, pour les universalistes, eh bien, tous les hommes sont en Christ. Billy Graham vous l'a dit, voyez. Je vais aller plus loin que ça. Dans une école biblique, où c'était un local qui avait été loué pour une conférence de jeunesse à Londres. École biblique. Je m'en vais à la bibliothèque de l'école biblique, voir les livres, tout ça, sur le Lévitique, tout ça. Vous savez, un pasteur, ça fouine partout pour les livres. Hein. On veut chercher, on veut connaître, tout ça, plus, tout ça. L'étude, la bonne étude biblique, ainsi de suite. Et voilà qu'il y avait une pile de ces livres-là, pas très chers, intitulés « Y aura-t-il des non-chrétiens au ciel ?» La question n'est pas pire. On dirait que c'est Satan qui nous parle. Voyez? Dieu a-t-il réellement dit? Y aura-t-il des non-chrétiens au ciel? Will there be non-Christians in heaven? J'ai ouvert, j'ai dit, ben, certains, il n'y a pas de non-chrétiens au ciel. Mes amis, je commence à lire, le monsieur parle de la nouvelle naissance, et ainsi de suite, et il dit qu'il y aura beaucoup de païens au ciel. C'est ça, c'est le contraire. Vous étonnez-vous si aujourd'hui les pasteurs qui ont été enseignés dans ce système d'école biblique, psychologique, ainsi de suite, où on leur enseigne cela, de la poubelle. Y aura-t-il des non-chrétiens au ciel? Réponse, oui. J'ai jamais entendu ça. On dirait que ça sonne la casserole. Autre évangile. Ça sonne faux, c'est ça, exactement. On dirait que ça ne rentre pas dans la tête, mais ça rentre dans ces jeunes gens, dans la tête des jeunes gens, dans leur salle de classe. Ils sont là parfois pendant 3 ans dans une école biblique. Et ça rentre. On leur réexplique d'une autre manière la nouvelle naissance. Terrible. Les universalistes. Les universalistes, oui, ont redéfini aujourd'hui la mission de l'Église. L'évangélisation personnelle est totalement négligée, puisque avec leur religion, elle va aller au ciel. Pourquoi évangéliser? Voyez? Et ce qui passe maintenant en priorité sont les conditions temporelles, les conditions de la terre. On va aller te construire une belle maison, on va aller là-bas en mission, là-bas en Afrique, plus pour évangéliser, non. Pour leur construire des baraques, pour leur construire des maisons, pour essayer de creuser des puits, tout ça. Vous pouvez creuser des puits pendant 2000 ans, voyez, mais si les gens sont perdus, une fois leur mort qui arrive, ça va servir à quoi? Je ne suis pas contre des puits, je ne suis pas contre d'aider, ainsi de suite, vous comprenez. Mais c'est d'apporter le salut en premier. D'apporter le salut. Nous sommes sollicités sur Internet. Internet, on commence à être connu un peu, et il y a des gens d'Afrique, tout ça, des ONG. Pasteur, est-ce que vous pouvez nous aider pour les puits, pour ceci, pour ça? Je réponds régulièrement, non. Nous nous consacrons à la parole de Dieu. Nous consacrons à prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Jésus a dit, allez par le monde entier prêcher. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Alléluia. Chers amis,
nous devons savoir que le mouvement œcuménique se rassemble régulièrement, année après année. Ils ont des rencontres à Amsterdam, à Mexico, à Bangkok, tout ça. Quand il y a eu une grande réunion un jour où Billy Graham a fait venir tous les évangélistes de la planète Terre, à Amsterdam. Et ceux qui ne pouvaient pas payer, son organisation paye tout. Billets d'avion, tout ça, tout est payé. Et des milliers sont venus. Et dans ces grandes réunions, où l'on parle un peu de la Bible, un peu de l'évangélisation, on parle des conditions sociales, tout ça, il y avait un chrétien aux États-Unis, un fermier, qui avait 2 vaches. Il a vendu ces 2 vaches pour se payer le billet avec son épouse pour aller à Amsterdam. Il a fait faire une bannière. Et devant l'endroit, le rassemblement de tous ces évangélistes, il a déroulé la bannière que tout le monde pouvait voir. Billy Graham est un apostat. Billy Graham est un homme écuménique. Ce n'est pas exactement ce qui était écrit, mais c'était ça, le message. Et à l'intérieur, des évêques sont venus parler, catholiques. Tout le monde, écuménisme, au coton. Nous devons savoir cela. Alors, ce que j'aimerais dire maintenant, c'est qu'il y a des passages bibliques. Ces gens-là s'appuient sur certains passages de la Bible pour que ça soit crédible, leur chose. Tout le monde va aller au ciel. Voyez? Et les textes des universalistes, eh bien, je vais vous en citer quelques-uns qui ils soutiennent leur opinion par cela. Par exemple, Jésus a dit, moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Ah, regardez! Le diable tord la parole de Dieu. Il va attirer tous ceux qui veulent être sauvés. Mais les autres, nul ne vient au Père que par moi. Jésus a dit, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Ne l'attire. Dans Actes 3, 21, on parle du temps de rétablissement de toutes choses, et c'est le même passage que Billy Graham a cité à Robert Schuller dans les Actes, où Jacques parle du temps de rétablissement. Et c'est là qu'on voit que cet homme, Billy Graham, est un universaliste. Romains 5, 18, la justification qui donne la vie et s'étend à tous les hommes. Oui, mais si tu crois. Si tu crois. Voyez. 1 Corinthiens 15, versets 24 à 28, Dieu tout en tous. Et on voit cela dans l'universalisme. Les bouddhistes sont très contents de cela, puisqu'ils disent ça, Dieu est en toi. Tu es Dieu. Et prennent des passages tordus de la parole du Seigneur. Regardez un passage, maintenant on va lire dans 2 Pierre, chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3. Verset 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes. Garde à vous. C'est ça que ça veut dire. Les mots s'envolent, les vœux sont brisés, et les promesses ne sont point tenues. Une famille divisée, l'amour déchiré, nuit après nuit, tant de larmes j'ai versé. Guéris mon cœur, calme ma douleur. Je choisis de pardonner, j'apprends à vivre, acceptant les blessures de mon âme. Viens guérir mon cœur, ô Seigneur.
exigeaient bien plus que je ne pouvais leur donner. Mon cœur est meurtri, ma confiance trahie. Nuit après nuit, je me demande